sur un spot que j'ai pas pêché depuis un bon moment. Je vais commencer à prospecter avec le ratchet, coloris plutôt naturel là, c'est le coloris piranha, parce que le spot est assez pêché. Et alors en fait, pour tout vous dire, je reviens un peu sur le spot là, ça fait très longtemps que j'y suis pas venu, parce que j'ai enchaîné plein de capots, alors que c'était un spot qui était vraiment réputé pour le brochet. À chaque fois qu'on venait, on en faisait. Et puis, il y a eu du braconnage. Il y a eu les cormorans. Il y a eu de la surpêche. Il y a eu des maladies. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de brochets. Je suis venu quelques temps après l'ouverture. J'en ai fait 2. Vous les avez d'ailleurs vus en vidéo. Et depuis, j'ai enchaîné les sessions capot. Donc là, j'ai une après-midi. Le soleil s'est levé là. Ça fait une semaine qu'on ne le voit pas. Et là, il vient de se lever en début d'après-midi. Donc ça peut peut-être éveiller les brochets, s'il en reste sur le spot, bien sûr. S'il en reste. Donc je vais essayer d'être le plus discret possible dans mon approche. C'est pour ça que je suis parti sur un coloris naturel. Et puis on va voir s'il reste du brochet. C'est un poste sur lequel j'ai vraiment fait des beaux poissons du temps où je filmais pas encore mes sessions. J'ai vraiment fait des beaux poissons. Et puis progressivement, ils ont commencé à être de plus en plus maigres. Et progressivement, ils ont commencé à être moins nombreux. Donc on va voir s'il en reste ou si ça vaut plus du tout la peine de venir pêcher là. C'est dommage parce que le spot est vraiment sublime. Là, l'eau est assez claire. Le ratchet, je le vois bien évoluer, malgré le fait que ce soit un coloris naturel. J'aimerais bien au moins en faire un. On va voir ce que ça donne. Je vais justement pêcher les zones qui sont au soleil. Toujours une pause avant d'arriver au flotte et mon assise est encore crevée, putain. Alors là, si les flotte tubes Decathlon, ils ont un défaut, c'est celui-là. Le fait de toujours crever l'assise, et pourtant j'en prends soin. Hein. Et je suis pas lourd, hein. Je fais 62 kg, 63 kg à tout casser. Donc c'est vraiment barbant quoi, c'est la 4e que je change. Même plus que ça se trouve. En l'espace de... Ça
fait combien de temps? J'ai dû l'avoir un peu avant le confinement, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Bon là dans ma quête des brochets survivants de l'étang, là je suis parti avec une canne, la Tenryu BC73XH, que je me suis offert pour le début de saison. J'en suis vraiment satisfait. J'ai déjà fait des beaux poissons avec. Et des poissons plus modestes. Alors, ça me fait un peu mal au cœur de voir le spot comme ça là. Avec sa population de brochets qui a quasi disparu. Parce que c'était vraiment un spot de rêve. Et je crois que j'ai fait mon record ici. Pile d'ailleurs là sur cette zone. Je l'avais pas mesuré parce que j'avais du mal à le décrocher. Je pêchais au buster. Et il y a un des triples qui était pris par les 3 branches dans la gueule. Et c'était le premier gros que je faisais et c'était vraiment un très gros. Je pense qu'il passait les 110. Et du coup, j'ai voulu faire au plus vite et au mieux pour le poisson. Puis j'avais toute l'adrénaline. J'ai paniqué un petit peu. J'ai pas pris le temps de le mesurer. J'ai pas fait de photos. J'ai rien fait. Toujours est-il que c'était sur ce spot. Et de le voir comme ça maintenant, c'est vraiment minant. C'est vraiment minant. Ah, yes! Poisson! Eh ben, il en reste un. Allez, te décroche pas. Ah. Te décroche pas. L'épuisette. Ah, il s'est décroché, mais non! Oh, la loose! Bon, premier poisson au ratchet. Ah! Bon, allez, on va continuer. On va continuer. Bon, bah, il en reste au moins un. Ah, et puis lui, je l'ai bien eu. J'ai voulu prendre l'épuisette. C'est une erreur encore, ça. Enfin, c'est une erreur. On va savoir. J'ai voulu prendre l'épuisette. Du coup, je l'ai laissé. J'ai dû lâcher le moulinet, quoi. Le temps de 2-3 secondes. Du coup, il a été se foutre dans les herbiers. Et puis, il s'est décroché du coup. Il s'est décroché. Bon, eh ben, à la question reste-t-il du brochet sur cet étang? Je réponds oui. Il n'avait pas l'air énorme, je pense que c'était un 60. Je dirais. Je l'ai vu, alors peut-être qu'à la caméra on verra pas, il n'est pas monté en surface. Mais je l'ai vu avec les lunettes polarisantes là. Alors, on va insister un peu sur la zone, ils sont peut-être là. C'est une zone qui n'est pas accessible du bord. C'est un peu pour ça que je voulais venir là aussi. Non seulement c'est sur la berge ensoleillée, mais en plus elle n'est pas atteignable quand on pêche du bord. Et le flotte tube est autorisé. J'ai plus les dates en tête, je crois que c'est d'octobre à décembre. Enfin, c'est même sûr. Oh, c'est con de l'avoir loupé. C'est con, c'est con. J'espère que ce sera pas la seule touche. Bon, en tout
tout cas, il en reste au moins un. Je vais rester sur le ratchet. C'est pas évident hein, le coup de l'épuisette parce que j'ai pas envie d'attendre le dernier moment parce que une fois qu'il est arrivé aux flottes, le brochet, eh ben, il est en surface, il secoue la tête et paf, et c'est là qu'en général il se décroche quoi. Et d'un autre côté, si pendant le combat, alors que le poisson est encore à bonne distance, je commence à prendre l'épuisette, ben, je lui laisse un peu de liberté pendant quelques secondes et c'est là qu'il peut se décrocher aussi. C'est pas évident. C'est pas évident, il y a peut-être une technique que j'ai pas. Si vous êtes habitué et que vous voyez la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous faites. Alors il y aurait une solution, c'est de la laisser là, prête. De la laisser à l'avant du flotte. Mais je pense qu'elle me gênerait pendant la pêche.